Les personnes avec autisme présentent trois caractéristiques. Des difficultés au niveau de la communication, des difficultés au niveau des interactions sociales et présentent des intérêts restreints. Les intérêts restreints, ça veut dire des personnes qui vont vouloir jouer par exemple avec un objet tout le temps, par exemple faire tourner des objets, des enfants qui vont vouloir aligner toujours des voitures, des personnes qui aiment beaucoup regarder le tambour d'une machine à laver. Ou ça peut être aussi des intérêts plus développés, comme par exemple quelqu'un qui aime beaucoup les dinosaures, qui va connaître tous les noms des dinosaures et qui va vouloir parler seulement des dinosaures. Donc ça, c'est ce qui veut dire un intérêt restreint. On est intéressé que par une chose et cet intérêt peut devenir envahissant, c'est-à-dire la personne ne veut faire rien d'autre que cette chose-là. Par exemple, un enfant qui aime beaucoup un dessin animé et qui va vouloir toujours regarder en boucle le même dessin animé. Les difficultés des interactions sociales, ça veut dire que les personnes vont avoir du mal à entrer en relation avec les autres, à interagir avec l'autre. Ou quand ils interagissent avec l'autre, ça va être d'une façon qui peut paraître un peu bizarre. Par exemple, une personne qui apprend, un adolescent qui apprend à faire un check avec ses copains, peut faire un check pour saluer le principal du collège ou pour saluer sa maman ou son papa ou une personne qu'on vient de le présenter. C'est-à-dire, il a appris comment faire un salut à quelqu'un et il peut avoir du mal à ajuster un comportement social en fonction des différentes personnes. Il peut aussi avoir du mal, par exemple, un enfant qui va pour jouer, au lieu de, dans la cour, aller jouer avec les autres enfants ou demander à quoi est-ce que l'enfant veut jouer, il va pousser l'autre enfant pour entrer en interaction. Et donc, il peut paraître qu'il est agressif, mais ce n'est pas du tout ça, c'est juste qu'il ne connaît pas comment interagir avec les autres personnes de façon adaptée. L'autre difficulté que j'ai dit au début, c'est la difficulté au niveau de la communication, qui va avoir avec toutes ces autres difficultés. La base de la difficulté de travailler avec une personne avec autisme ou de comprendre une personne avec autisme va être la communication. On dit que les personnes autistes ont une difficulté qualitative de la communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne peut par exemple être capable de parler, mais peut-être qu'elle ne comprend pas bien le sens de ce qu'elle est en train de parler. On a deux types de communication, qui est la communication réceptive, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on comprend quand l'autre est en train de parler avec nous, et on a la communication expressive, qui est comment est-ce qu'on s'exprime avec les autres. Quand on pense à la communication réceptive, qu'est-ce que je comprends de ce que l'autre est en train de me dire? Une des façons peut-être plus simples de penser par rapport à l'autisme est la métaphore de l'étranger. Il y a beaucoup de personnes autistes de haut niveau qui font beaucoup de témoignages, qui disent que nous devons penser, quand on est en train de parler avec une personne avec autisme, comme si on était en train de parler avec un étranger. Je vous donne un exemple. Quand on commence à apprendre à parler une langue étrangère, souvent on apprend certains mots et si les autres commencent à nous parler dans cette langue étrangère, on peut comprendre seulement les mots qu'on a appris et toutes les autres choses que la personne est en train de dire, on peut avoir du mal à comprendre. Et donc, on va faire un sens global de ce que la personne est en train de nous dire. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le portugais. Moi, je suis portugaise. Il y a, imaginez le mot piscine en français, ça veut dire en portugais piscine. Maintenant, imaginez que j'arrive devant vous avec un sac de piscine e je vous dis vamos fazer as compras, depois vamos à padaria e depois vamos à piscina. Vous avez entendu tout un tas de choses que je pense que vous n'avez pas compris, mais peut-être que vous avez compris le mot piscine, piscina,
et vous m'avez vu avec un sac de piscine. Donc, éventuellement, vous allez vous dire, chouette, on va à la piscine. Sauf que, je vous ai dit, on va faire les courses, après on passe à la boulangerie et après on va à la piscine. Mais qu'est-ce qui se passe si on a compris seulement piscine et qu'on me voit avec le sac de piscine? On sort, on va dans la voiture, je commence à aller vers le supermarché et si vous étiez un enfant, vous pouvez commencer à pleurer parce que dans votre tête, je vous ai dit qu'on allait à la piscine. Ce que vous avez compris, c'est qu'on allait à la piscine. Vous n'avez pas compris qu'on allait au supermarché, après on allait à la boulangerie, après on allait à la piscine. Et ce malentendu, ça arrive énormément de fois quand on communique avec des personnes avec autisme. C'est qu'on va dire des choses et parfois la personne comprend une ou deux mots de ce qu'on a dit et du coup elle pense qu'on va faire quelque chose soit tout de suite, soit qu'on ne va pas le faire et nous on ne comprend pas parce que la personne nous a regardé, éventuellement on a dit vous avez compris ou tu as compris, la personne a dit oui, allez on y va, prends ton sac, la personne prend le sac en pensant qu'elle va à la piscine, elle va dans la voiture, on va vers le supermarché et vous avez par exemple un enfant qui va commencer à crier, à pleurer parce qu'il n'a pas compris. Et qu'est-ce qu'on fait? On va répéter. On va lui dire non mais attends, mais je t'ai dit, on va au supermarché, après on va à la boulangerie et t'inquiète pas, après on va à la piscine. Oui, sauf que lui, éventuellement, il comprend seulement piscine. Et donc du coup, on peut dire ça autant de fois qu'on veut, ça va peut-être énerver encore plus la personne parce qu'elle ne va pas comprendre. On sait, toutes les recherches nous montrent que les personnes avec autisme prennent plus de temps à décoder ce qu'on est en train de dire que nous. Et ils vont décoder plus rapidement tout ce qui est visuel. D'accord? Donc, si vous pensez à cette métaphore de la personne étrangère, si je vous avais dit, on va au supermarché et qu'en même temps, je vous avais montré une image d'un supermarché, le supermarché qu'on a l'habitude d'y aller tous les deux. Après, on va à la boulangerie et que je vous montrais la photo de la boulangerie qu'on a l'habitude d'y aller. Et après, on va à la piscine et je vous montrais la photo de la piscine. Là, ça serait plus concret pour la personne que on a supermarché, après on a boulangerie et après on a piscine. Le fait d'avoir des images et que, imaginez, la personne peut partir dans la voiture avec ces images-là dans cet ordre, ça reste, c'est une information qui reste. Tandis que si je dis on va au supermarché, on va à la boulangerie et après on va à la piscine, on dit que la parole elle est éphémère parce que je suis imaginé que je suis encore en train de décoder on va au supermarché, d'accord, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire et vous avez déjà fini de parler. Et du coup, moi j'ai pas compris toute la phrase. Et je vous regarde, je vous vois avec un sac de piscine, je me dis tiens, on va à la piscine et ça donne un problème. Donc ça, ce sont les difficultés qui sont liées à la communication réceptive. Qu'est-ce que je comprends de ce que l'autre est en train de me dire si je suis une personne avec autisme? Par rapport à la communication expressive, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais dire à l'autre, comment est-ce que je m'exprime, les personnes avec autisme peuvent avoir beaucoup de difficultés. Déjà, il y a des personnes qui sont non-verbales, donc vont avoir des difficultés à parler. Et si on va sur les échanges d'images, elles peuvent nous montrer une image de quelque chose qu'elle veut. Et si la personne est verbale, elle peut avoir des difficultés à maintenir un dialogue, à s'exprimer d'une façon claire. Elle peut par exemple arriver à côté de vous et dire bonjour. Vous dites bonjour, elle part, elle revient à nouveau et au lieu de vous dire par exemple comment ça va, elle va dire à nouveau bonjour. Parce que la personne a appris que c'est comme ça qu'on entre en communication avec les autres. Mais elle n'est pas capable d'aller plus loin dans le dialogue. Ou alors, elle va répéter ce qu'on est en train de dire. Par exemple, elle vous dit bonjour, et vous dites bonjour, comment ça va? Et la personne va vous dire comment ça va? Et vous allez dire bah moi ça va bien. Et la personne répète moi ça va bien.
Et vous avez l'illusion qu'elle est en train de dialoguer, mais non, elle est en train de faire ce qu'on appelle une écholalie, c'est-à-dire écho. Elle répète la dernière chose que vous avez dit. Vous dites t'es triste ou t'es content? Et la personne va dire content, parce qu'elle va répéter la dernière chose que vous avez dit. Et après, vous allez dire ah, chouette, elle est contente. Je ne sais pas si elle est contente ou pas, parce qu'elle répète la dernière chose que je dis. Donc, les difficultés par rapport à la communication expressive, ce sont des difficultés de la façon dont on parle. Vous avez beaucoup de personnes avec autisme qui vont par exemple avoir du mal à demander de l'aide. Donc, ils sont en train de faire une activité. Ils ne comprennent pas comment avancer. Vous passez, vous lui dites ça va. La personne peut dire ça va. Et tout à coup, imaginez par exemple, elle est en train de faire un puzzle et elle ne comprend pas où est-ce qu'elle doit mettre la pièce. Vous passez, vous dites ça va, elle dit ça va, et quelques secondes après, elle balance les pièces. Vous n'avez pas compris pourquoi. Peut-être qu'elle ne savait pas où elle allait mettre la pièce, mais elle ne sait pas non plus dire est-ce que tu peux m'aider ou demander de l'aide. Ça peut être quelque chose de très difficile. Demander à jouer, entrer en interaction, on avait parlé au début. Aller vers un enfant avec autisme, aller vers un autre enfant et dire est-ce que tu veux jouer au chat? Ça peut être très rare. L'enfant va peut-être venir et va pousser l'autre et commencer à courir en attendant que cet enfant va commencer à courir avec lui. Donc, demander à jouer, demander de l'aide, demander une pause, par exemple, dire non. Il y a beaucoup de caractéristiques dans la communication que pour une personne qui n'est pas autiste est peut-être évidente, et pour une personne avec autisme, ça peut être très difficile. Par exemple, imaginez que un enfant avec autisme vient vous voir et vient vous dire « bonbon ». Et vous dites « ah, tu veux un bonbon ?» Et l'enfant continue à vous dire « bonbon ». Et vous allez chercher les bonbons, vous allez aussi chercher un gâteau, vous allez chercher du chocolat, parce que vous n'êtes pas sûr que l'enfant, c'est exactement bonbon qu'il veut dire. Et donc, du coup, l'enfant regarde et il prend chocolat. Mais il n'est pas capable de dire chocolat. Et peut-être que la prochaine fois qu'il vient vous voir, il va dire bonbon, en attendant que vous lui montrez plein de choses. Bonbon, ça peut vouloir dire quelque chose à manger. Parce que cette difficulté expressive de donner du sens aux choses qu'on est en train de dire peut être très impactée chez une personne avec autisme. Et du coup, les personnes apprennent qu'un mot, ça peut lui donner accès, par exemple, à différents types de nourriture. Et donc, la personne va utiliser ce mot quand elle veut manger. Donc, la difficulté de communication réceptive et difficulté de communication expressive va donner ce que normalement on appelle des altérations qualitatives de la communication. Si on pense aux altérations qualitatives de la communication et aux altérations qualitatives des interactions sociales, on peut aussi voir que les personnes avec autisme vont avoir du mal dans tout ce qui est un rapport avec les émotions. La personne peut avoir des difficultés à dire qu'elle est contente ou qu'elle est triste, des difficultés à comprendre que l'autre est triste ou que l'autre est content. La personne avec autisme peut avoir ce qu'on appelle des difficultés au niveau de la théorie de l'esprit, c'est-à-dire des difficultés à se mettre à la place de l'autre. Par exemple, un enfant qui est dans la cour et qui voit un autre enfant qui tombe et qui commence à pleurer. Nous, on sait qu'on est capable de décoder tous ces codes qu'on voit. On sait que normalement quand on tombe, on peut se faire mal. On voit que l'enfant est en train de pleurer et on se dit « oh, le pauvre, il a mal ». Et donc on va le voir et on va voir s'il a besoin d'aide, par exemple. Un enfant avec autisme, il voit que l'autre tombe, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est capable de se mettre à la place de l'autre et comprendre que si l'autre a tombé, peut-être qu'il a mal. Et
le fait de voir quelqu'un à pleurer, la personne peut avoir du mal à comprendre que quand je pleure, c'est parce que je suis triste. Et du coup, si vous imaginez que vous n'avez pas ces notions-là, et que vous voyez quelqu'un qui tombe et qui fait comme ça, peut-être que vous avez envie de rire. Quand on voit les émissions du bêtisier, par exemple, les bêtisiers, il y a toujours une séquence où il y a des personnes qui tombent et tout le monde trouve ça très drôle. Sauf que on ne rirait pas si on était devant la personne parce qu'on s'était dit, oula, peut-être que ça lui a fait mal, je ne vais pas commencer à rigoler. Mais si vous n'avez pas ces codes sociaux de vous dire, peut-être qu'il s'est fait mal, je ne vais pas commencer à rigoler, peut-être que si vous étiez devant la personne, vous allez commencer à rire. Et parfois, ça arrive avec des personnes avec autisme qu'ils voient certaines situations comme ça, ils vont commencer à rire. Les autres vont dire, oh là là, il est méchant. Non, il n'est pas méchant, c'est juste que la situation en soi a été drôle et que, comme il a la difficulté à se mettre à la place de l'autre, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, il va commencer à rire parce qu'il va juste faire attention à la situation. Une autre difficulté pour les personnes avec autisme, c'est la difficulté de généralisation. C'est-à-dire, imaginez que je suis une personne avec autisme et que ma maman m'a appris à laver les mains à la maison avec le robinet des toilettes de la maison, avec le savon que j'ai à la maison. D'accord? Donc j'ai appris à laver les mains avec ma maman, avec un certain type de savon, avec un certain type de robinet. C'est un robinet qu'il faut faire comme ça et l'eau commence à sortir et on fait comme ça et l'eau s'arrête. Après, je vais à l'école et ma maman dit à l'enseignante, ne vous inquiétez pas, Teresa sait très bien laver les mains. Sauf que j'arrive à l'école, l'enseignante dit, allez laver les mains les enfants. Je ne suis pas avec ma maman. J'arrive dans le lavabo et le robinet est un robinet de faire comme ça au lieu de faire comme ça. Donc je ne sais pas faire comme ça. Il y a tout un tas d'enfants, il y a beaucoup de bruit et donc je reste comme ça. Et l'enseignante, à la fin de la journée, va dire à ma maman, non, non, madame Teresa, elle ne sait pas laver les mains. Si Teresa sait se laver les mains, sauf qu'elle sait se laver les mains dans la présence de sa maman, avec un robinet comme ça, avec un certain type de savon chez elle. Quand on change tout ça, maman n'est pas présente, le robinet n'est pas comme ça, c'est un robinet comme ça, c'est pas le savon de la maison de Teresa, c'est un pchit-pchit, et il y a d'autres enfants autour. Teresa, qui a une difficulté de généralisation, c'est-à-dire elle a une difficulté à généraliser ses apprentissages et à les mettre en place dans un autre endroit. Elle sait se laver les mains à la maison, mais à l'école, c'est comme si c'était toute une autre chose et donc elle ne va pas être capable de laver les mains à l'école. Ça s'appelle la difficulté de généralisation. Donc, au niveau de l'autisme, pour résumer, vous avez ces difficultés-là souvent. Vous avez des difficultés dans la communication. Qu'est-ce que la personne a compris de ce que vous avez dit? Et est-ce qu'elle est vraiment en train de dire ce qu'elle veut dire? Vous avez des difficultés dans les interactions sociales. Vous avez des personnes qui vont avoir des intérêts restreints, qui vont vouloir toujours jouer aux mêmes choses et qui ne vont pas vouloir s'arrêter quand vous dites « Allez, arrête de voir le dessin animé, tu l'as déjà vu 10 fois, maintenant on va faire les courses ». La personne peut avoir beaucoup de mal à arrêter et éventuellement ne pas comprendre qu'est-ce que vous avez dit, même si vous avez dit « Arrête de regarder le dessin animé, on va faire les courses et après on va à la piscine ». Comme on a dit dans l'exemple de la piscine, peut-être qu'elle va comprendre piscine, elle arrête le dessin animé et elle veut tout de suite aller à la piscine. Donc on a beaucoup de malentendus de ce type. Donc, difficulté de communication, difficulté des interactions sociales, intérêt restreint, difficulté dans la théorie de l'esprit, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, et difficulté de généraliser mes apprentissages. Ce que j'ai appris avec cette personne à cet endroit, peut-être que je ne veux pas être capable de faire la même chose avec une autre personne dans un autre endroit.